La lettre de motivation, il est clair effectivement que dans certains cas, elles ne seront pas lues. Bonjour, je suis Bruno Furio et donc aujourd'hui on va parler de Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme nationale qui sert à gérer toutes les candidatures dans l'enseignement supérieur. Donc très concrètement, c'est un outil numérique qui permet à chaque candidat de déposer son dossier en ligne dans les différentes filières de son choix et qui permet aussi aux équipes pédagogiques d'analyser les dossiers, de les classer, d'admettre ou pas les candidats dans les filières dont ils ont la responsabilité. Alors en ce qui concerne les critères de sélection, c'est très variable. Ça dépend des formations, des candidats, des équipes pédagogiques. On va retrouver certains fondamentaux. D'abord, les dossiers sont toujours sensiblement de même nature. On va retrouver les bulletins des 2 dernières années, les notes, les appréciations des enseignants. Et puis ensuite, suivant les formations, il peut y avoir une phase d'entretien ou des éléments complémentaires, type oral ou petite épreuve. Alors ça, c'est des choses un petit peu spécifiques qui sont gérées en partie dans la plateforme, en partie en dehors de la plateforme. Donc il faut vraiment être vigilant, formation par formation, pour constituer son ou ses dossiers. Ce qui est vrai pour une filière ne l'est pas nécessairement pour une autre. Alors les spés sont bien sûr importantes. Quand on veut faire un cursus dans une filière scientifique ou technique, il est préférable d'avoir des spécialités qui sont en lien avec ces filières-là. Il y a des filières qui demandent, qui sont très typé, je dirais. Je sais pas, vous faites une prépa scientifique sans avoir de spécialité scientifique au lycée, c'est quasiment mission impossible. Il y a des filières qui sont plus ouvertes dans leur recrutement, qui requièrent des compétences qui sont des compétences plus transversales ou qui sont ouvertes sur différents domaines et dans ce cas-là, des mélanges de spécialités scientifiques ou non scientifiques, par exemple, peuvent tout à fait convenir. Les pièces à joindre dans le dossier, elles doivent vraiment refléter votre candidature et elles doivent aussi donner une vision de votre motivation, de votre envie et de votre capacité de travail, de votre capacité aussi à aller au fond des choses. Il ne faut négliger aucune pièce, ça c'est le premier point important. Et en particulier pour ce qui concerne la lettre de motivation, qui est un élément à fournir dans le dossier standard Parcoursup, dont on en sent parfois qu'il ne sert à rien. Il est clair effectivement que dans certains cas, elles ne seront pas lues, mais attention, c'est absolument pas systématique et elles peuvent toujours l'être lues. Donc cette lettre, faut pas la rédiger pour qu'elle soit lue, faut la rédiger parce que peut-être elle sera lue et que dans ce cas-là, si elle n'est pas bien rédigée, ça peut vous porter préjudice. Alors quel conseil pour maximiser ses chances de réussite? De prendre au sérieux toute cette phase-là et de s'y préparer, de ne pas faire les choses à la va-vite, donc d'anticiper, de surtout pas attendre le dernier moment pour cocher quelques formations dans Parcoursup en ayant regardé en travers les descriptifs Parcoursup. Certains ont envie d'être dans des filières très encadrées, d'autres ont au contraire une maturité qui leur donne l'envie d'être plus autonome. Toutes les filières ne sont pas équivalentes de ce point de vue-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir un peu ce travail sur soi-même, de réflexion sur à la fois ce qu'on veut faire, et professionnellement et académiquement. Ensuite, multiplier ses vœux, ne pas se contenter de faire les vœux dans les 2 filières qui nous font rêver. Malheureusement, d'autres sans doute ont envie d'y aller aussi et vous ne serez pas nécessairement recruté. Et puis se garder aussi 1 ou 2 vœux pour lesquels on est sûr d'être recruté. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit sur Parcoursup et la préparation des candidatures. Et pour la suite, ça se passe sur diplomeo.com.